Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de 20h, votre dernier journal estival. Et tout de suite, voici les titres de l'actualité. Une semaine de la rentrée scolaire. Comment va s'organiser cette rentrée inédite en fonction de la crise sanitaire de Covid-19, alors que le Covid-19 donc continue ses ravages avec des suspicions de Covid plus hautes et des cas qui se font recenser sur tout le territoire. Nous ferons un point dans quelques instants sur la situation. On vous explique tout dans un instant, également de l'actualité à l'étranger. Nous partirons à Beyrouth 3 semaines après l'explosion. Nous ferons le point sur la reconstruction à Beyrouth sur place avec notre reportage. Alors que la fin de l'été approche, vous profitez peut-être de votre dernière semaine de vacances. En cette dernière semaine, nous allons vous faire découvrir, et oui, les tubes de l'été. Sur quoi avez-vous dansé cet été? On en parlera dans quelques instants. Et puis la rubrique On vous emmène, votre rubrique estivale, avec cette rubrique Mathis Armand nous fera découvrir les vallées de la Drôme pour s'évader en France. Le temps de quelques minutes, évasion garantie à découvrir à la fin de ce journal. La rentrée aura bel et bien lieu le 1er septembre prochain. Comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer hier, sous quelle forme aura lieu cette rentrée, alors que la pandémie, vous le savez, de Covid-19 est toujours présente. Nous faisons le point sur les derniers chiffres également et les recommandations du gouvernement avec ce reportage signé Rodrigue Bedin. Une seconde vague de l'épidémie de Covid-19 semble de plus en plus se dessiner sur la France. L'Organisation mondiale de la santé est en alerte et souhaite que l'épidémie soit terminée d'ici 2 ans. Selon un dernier bulletin publié ce soir, Santé publique France a enregistré plus de 4500 cas de contamination en 24 heures et plus de 23 000 cas en une semaine, un record depuis le déconfinement qui a eu lieu le 11 mai dernier. Le taux de positivité des tests est également à la hausse, 3,4% contre 1,1% il y a 15 jours. Malgré ces chiffres, le président de la République Emmanuel Macron a exclu un reconfinement national, mais plutôt localement ou par région en cas de nécessité. Ce vendredi matin, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui s'est exprimé depuis une école, a décidé de maintenir la rentrée au 1er septembre prochain, même si des exceptions locales peuvent être envisagées. Jean-Michel Blanquer a également annoncé plusieurs mesures, à commencer par le port du masque, qui sera obligatoire pour les professeurs, le personnel, ainsi que tous les élèves de plus de 11 ans. Il pourra ensuite être retiré lorsque la distanciation sociale sera respectée, notamment en classe. L'État prévoit également de distribuer des masques aux élèves qui n'en auraient pas pour des raisons économiques. En cas de fermeture des écoles, encore une fois de manière locale et ciblée, le service d'enseignement à distance est prêt, par exemple grâce au CNED et le site Ma classe à la maison mis en place en mars dernier. Mais le ministre de l'Éducation l'a bien précisé, la situation sera adaptée dans chaque établissement, suivant la circulation faible ou forte du virus. Enfin, 24 départements se trouvent en situation de vulnérabilité modérée et 7 en situation de vulnérabilité élevée, dont 4 en Île-de-France. L'épidémie de Covid-19 devrait encore perdurer quelques temps et il faudra continuer à vivre avec le virus en continuant de respecter et d'appliquer les gestes barrières. L'actualité à l'étranger nous emmène bien sûr 3 semaines quasi après l'explosion de Beyrouth. Vous le savez, elle avait fait des milliers de morts. Quelle est la situation sur place 3 semaines après? La reconstruction a-t-il recommencé? On sait que plusieurs villes ont fait des dons pour Beyrouth au Liban, alors que le Liban a reconfiné ces derniers jours certaines de ces régions et de ces villes par la pandémie de Covid-19 qui est toujours présente dans le pays, bien sûr. Ils vous auront fait danser tout l'été Jérusalem ou encore Kinvey à Tahiti, les tendances de l'été, musical, bien sûr, les célèbres tubes de l'été, on a encore en tête le Despacito d'il y a quelques années. Il la compile pour vous. Jérusalem, l'un des tubes de cet été que vous avez dû entendre, qui a fédéré dans les campings et dans les fêtes de famille également une danse.
Un autre tube de l'été que vous aurez beaucoup entendu en cet été 2020, Kinvey avec son titre « À Tahiti ». Mais la plus grande révélation de cet été et du confinement, c'est bien sûr Weshden avec son titre « Anissa » qui a cartonné à la fin du confinement et en ce début d'été. Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Et puis son dernier tube, intitulé Coco, sorti il y a quelques jours. Coco, tu veux me quitter, c'est mort. Coco. Mais ils sont bien sûr loin derrière le célèbre Babacar de France Gall il y a près de 30 ans. Mais le record reste toujours Luis Fonsi avec Despacito en 2017 avec un record 6 milliards de vues sur YouTube. On vous emmène dans les vallées de la Drôme, cadre magnifique avec 110 km de longueur. Mathis Armand s'est rendu sur place en vacances et va nous le faire découvrir. Bonsoir Mathis. Alors pourquoi avez-vous choisi ce lieu ce soir de nous faire découvrir la vallée de la Drôme ? Bonsoir Davian et bonsoir à tous. Alors effectivement, je vous emmène ce soir dans la vallée de la Drôme, puisque avec le coronavirus, une grande part des Français est restée en France pour leurs vacances. Et la campagne a été la grande gagnante de cet été 2020. Laissez-moi vous faire découvrir ce lieu qui est à la fois fait pour les amoureux de la nature et pour toute la famille. Dans la vallée de la Drôme et entre ses sommets, il y a de quoi faire, notamment en termes de randonnée. Au cœur d'une nature encore préservée, où trônent en maître les sauterelles, vous aurez des vues à 360 degrés sur la vallée, ainsi que sur ses nombreuses falaises. C'est en montant d'abord en voiture puis avec un peu d'effort que s'offre cette récompense. N'oubliez pas que l'on perd 0,5 degré à 1 degré tous les 100 mètres de dénivelé en montant en altitude. Idéal lors d'épisodes de forte chaleur ou de canicule. Ici ont été réintroduits il y a une vingtaine d'années plus de 400 vautours. Il est possible de les apercevoir dans la journée et encore mieux avec une paire de jumelles. Cependant, il est impossible de les observer en train de manger. Les vautours ne descendent jamais aux endroits où il y a des visiteurs. Puis, si vous avez de la chance et que vous vous trouvez au bon endroit au bon moment, vous pourrez tenter d'observer des marmottes. Encore une fois, il est préférable de vous munir d'une paire de jumelles car la marmotte est un animal craintif qui ne se laisse pas facilement approcher. De plus, il est conseillé de prendre un guide qui connaît bien le coin, cela peut maximiser les chances d'en apercevoir. Ces animaux sont des hibernateurs, ils passent l'hiver à dormir dans leur terrier. Saviez-vous que le cœur d'une marmotte ne bat qu'à 10 pulsations par minute quand elle hiberne ? Cette région est aussi peuplée de loups, qui n'étaient pas présents il y a encore quelques dizaines d'années. Sa présence suscite aujourd'hui encore de nombreux débats entre Français moyens et éleveurs de brebis ou encore chasseurs. Si vous en croisez un lors de votre balade, ce qui reste très rare, n'ayez pas peur. Malgré sa réputation, le loup a peur de l'homme et est sur la défensive. Perdons de la hauteur et rendons-nous à Die, qui compte près de 5000 habitants. La spécialité ici, c'est un vin effervescent nommé la Clairette de Die, célèbre pour ses bulles. La Clairette de Die a obtenu son AOC en 1942 et il est aussi possible de voir des vignes dans la vallée. Et ce n'est pas tout, il y a aussi de nombreuses activités pour toute la famille. Merci beaucoup de nous avoir été si fidèles. Ce journal touche désormais à sa fin, également ces journaux estivaux. Alors je voulais remercier en cette fin de saison l'ensemble de la rédaction pour cette saison qui aurait été marquée bien sûr par la pandémie de Covid-19 et merci à toutes ces équipes qui ont fait et qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire fonctionner cette chaîne. Merci à eux. Merci tout d'abord aussi aux nouveaux qui intègrent la chaîne. Pierre-Emmanuel, Rodrigue Bedin, Corentin, Maël et Émilien Oyon. Mais aussi Océane Mallet, Kevin Page et Myriam Laurent. Merci également à Mathis pour tous ses conseils. Et deux énormes merci à Romain et Steven. Merci pour leur confiance pour cette première saison pour moi. C'est un plaisir que je vous retrouve pour une seconde saison. Bien sûr dans l'entretien, je vous retrouverai d'ailleurs dans quelques jours pour un numéro de l'entretien exceptionnel avec un jeune rappeur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous dis pas à dans 15 jours, je vais vous retrouver ici même la semaine prochaine. Steven Combe dans un tout nouveau design, vous le verrez, bien sûr.
Et puis on va se quitter avec une citation. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Signé France Gall. Merci, bonsoir. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur AR1. Mercredi, la rédaction vous propose sa bande-annonce spéciale de rentrée qui marque le coup d'envoi de cette nouvelle saison. Puis samedi, retrouvez votre nouveau journal de la matinée avec Steven Combe. Bonne semaine sur le groupe AR1.